N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7 000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton « Acheter » et commencez votre transformation dès aujourd'hui. Je m'appelle Anita, je suis infirmière. Monsieur, je voudrais connaître la différence entre chrétiens et musulmans. Et pensez-vous que les chrétiens ne sont pas de vrais adeptes de Dieu? Parce que je suis chrétienne, je veux connaître la vérité. Sœur, j'ai noté votre question. Vous vouliez connaître la différence entre chrétiens et musulmans? Oui, c'est la première. Quelle était la deuxième? Et pensez-vous que les chrétiens ne sont pas de vrais adeptes de Dieu? Est-ce que je pense que les chrétiens sont de vrais adeptes ou non? Sœur, la différence majeure entre les chrétiens et les musulmans, comme je l'ai dit plus tôt, est qu'il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des différences. L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus, que la paix soit sur lui, un article de foi. Nous croyons qu'il fut l'un des plus puissants messagers de Dieu, que la paix soit sur lui, qu'il était le Messie traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement sans aucune intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens modernes aujourd'hui ne croient pas. Nous croyons qu'il a, par la permission de Dieu, ressuscité les morts et guéri aveugles et lépreux. Musulmans et chrétiens avancent ensemble. Mais on pourrait demander, alors où se situe la divergence? La divergence réside dans le fait que la plupart des chrétiens croient que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a revendiqué la divinité, qu'il était Dieu. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration, sans équivoque, dans toute la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu », ou où il dit « Adorez-moi ». En fait, si un chrétien peut me montrer une seule déclaration sans équivoque provenant de n'importe quel passage de la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu », ou où il dit « Adorez-moi ». Je suis prêt à accepter le christianisme. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, l'a clairement mentionné. C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29. « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28. « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Luc 11, 20. « Moi, avec le doigt de Dieu, je chasse les démons ». Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Non, je juge et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais celle de Dieu. Quiconque dit cela est musulman. Jésus-Christ. Paix sur le musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité, comme l'indique Acte 2, 22, homme israélite. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, prodiges et signes, comme vous le savez bien. Un homme approuvé de Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui et dont vous avez été témoins. Donc, si vous analysez et si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a jamais revendiqué la divinité, mais il était l'un des plus puissants messagers de Dieu. Vous m'avez posé la question, les chrétiens adorent-ils le vrai Dieu? C'est bien ça, sœur? Sœur, la deuxième partie de la question était... Sœur? La sœur est-elle au micro? Oui, oui. Oui. Sœur, la deuxième partie de la question était... Pensez-vous que les chrétiens ne sont pas de vrais adeptes de Dieu? Oui. Pensez-vous que les chrétiens ne sont pas les vrais adeptes de Dieu? Les vrais chrétiens sont les vrais adeptes de Dieu. Les faux chrétiens sont les faux adeptes de Dieu. En ce qui concerne la fausse adoration de Dieu, la plupart des chrétiens croient que Jésus est Dieu, ce qui est totalement faux.
Jésus, que la paix soit sur lui, ne dit nulle part dans la Bible être Dieu. Ce sont les enseignements de Paul, pas de Jésus. Les vrais chrétiens croient que Jésus-Christ est le messager du Dieu Tout-Puissant. Jésus a prophétisé la venue du dernier messager, notamment dans l'Évangile selon Jean 16, 12, 14. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu et me glorifiera. Cet Esprit de vérité est le messager ultime, le prophète Mahomet, paix sur lui. Un vrai chrétien suit donc les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui. Jésus, que la paix soit sur lui, a annoncé la venue d'un autre consolateur, puis le dernier messager, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Ainsi, le vrai chrétien, comme le dit le Coran dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 110, est celui qui, parmi les gens du livre, est momin, c'est-à-dire croyant, mais la majorité sont des transgresseurs. Je crois donc que la majorité des chrétiens adorent un faux Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, mais que peu de chrétiens sont des momins qui croient réellement en Jésus-Christ. Sur lui en tant que messager, et ils croient que le prophète Mahomet est le dernier et ultime messager, et ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sœurs, croyez-vous qu'il y a un Dieu unique? Croyez-vous en un Dieu unique? Oui. Crois en Dieu unique. Jésus est-il Dieu ou un messager? Jésus est un messager. Croyez-vous que Mahomet est le messager de Dieu? Oui, c'est ça. Masha'Allah. Cela signifie que vous êtes musulmane, sœur. Et je dirais que vous êtes la vraie chrétienne qui suit les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui, et qui est arrivée sur le droit chemin. Alors, sœur, aimeriez-vous prononcer la shahada? Aimeriez-vous prononcer la shahada? Oui. Est-ce que quelqu'un vous force, sœur? Personne ne me force. Le faites-vous de votre plein gré? Pardon? Le faites-vous de votre plein gré? Oui. Est-ce que quelqu'un vous soudoie? Non, parce que forcer quiconque à accepter une religion est interdit en islam, et je crois que c'est aussi interdit à Dubaï. Vous ne pouvez forcer personne à accepter l'islam. Ce n'est pas autorisé en islam. C'est interdit ici, mais si vous le faites, personne ne peut vous en empêcher. Vous pouvez accepter, sœur. Inch'Allah, je vais le dire en arabe pour que vous répétiez. Je témoigne en toute sincérité qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que Dieu, l'unique. Washadu. Et j'atteste également que Muhammad est son serviteur dévoué et son noble messager. J'atteste solennellement qu'il est le guide ultime pour toute l'humanité. Il n'y a pas de Dieu. Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Le prophète Muhammad Et le messager arrive. serviteur. Allah le Tout-Puissant. Masha'Allah, vous êtes devenue musulmane. Je prie Allah de vous guider et de vous accorder le paradis et qu'il fasse de vous une source d'inspiration pour guider les autres. Inch'Allah. Bismillah, assalamu alaikum. Je suis Lynn des Philippines et je travaille comme réceptionniste dans une société de sécurité. Ma question est la suivante. Dans la Bible ou le Coran, il est dit « Honorez votre père et votre mère ». Si je me convertis à l'islam maintenant, est-ce que je désobéis à mes parents ou est-ce que je commets un péché, n'est-ce pas? Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la question? Lentement. Je suis désolée. Dans la Bible ou dans le Coran, il est dit « Honorez votre mère et votre père ». Donc, si je me convertis à l'islam maintenant, cela signifie-t-il que je leur désobéis? Donc je le fais, donc je commets un péché, c'est ça? La sœur a posé une très bonne question. Elle dit que le Coran dit qu'il faut honorer et respecter sa mère et son père. Mais si elle devient musulmane, elle désobéira à ses parents. Alors comment doit-elle résoudre ce problème? Le Coran dit dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, versets 23 à 24, que nous avons ordonné aux êtres humains d'être justes envers leurs parents. Vous savez qu'est-ce que vous voulez dire? Être bienveillant envers ses parents. Et Allah dit qu'après avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez respecter vos parents. Et si l'un d'eux ou les deux atteignent la vieillesse, ne leur dites pas ouf, ne leur dites pas un mot de mépris, mais abaissez pour eux l'aile de l'humilité. Et priez pour eux, et adressez-vous à eux avec honneur. Et priez le Dieu tout-puissant de les bénir comme ils ont chéri votre enfance. Ainsi, dans le Coran, après avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit que vous devez aimer et respecter vos parents et ne pas leur dire ouf. Donc, en règle générale, vous devez suivre les commandements de vos parents, votre mère et votre père. Mais le Coran prévoit également une exception dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 8, et dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 15. Cela, après qu'Allah ait dit dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 14, que nous avons ordonné aux êtres humains d'être bienveillants envers leurs parents. Sa mère l'a porté, subissant peine sur peine, et l'a mis au monde dans la douleur.
Le verset suivant dit dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 15, que si vos parents s'efforcent, font le djihad pour vous faire adorer quelqu'un d'autre que Dieu Tout-Puissant, alors ne leur obéissez pas. Mais malgré cela, vivez avec eux avec amour et en bonne compagnie. Le même message est répété dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 8, où nous avons ordonné aux êtres humains d'être bienveillants envers leurs parents. Mais si vos parents vous forcent ou s'efforcent de vous faire adorer quelqu'un d'autre que Dieu Tout-Puissant, ne leur obéissez pas. Donc ici, en règle générale, vous devez aimer et respecter vos parents. Mais si vos parents vous disent quelque chose qui va à l'encontre d'Allah et de son messager, quelque chose qui va à l'encontre du Coran et des hadiths authentiques, c'est le seul moment où vous pouvez désobéir. Mais malgré cela, vous devez les aimer et les respecter. Cela ne signifie pas qu'une fois que vous aurez accepté l'islam, ma sœur, une fois que vous aurez accepté l'islam, vous commencerez à respecter davantage vos parents. Car dans d'autres religions, vous ne respectez généralement pas vos parents autant que vous devez le faire dans l'islam. Et le hadith du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit que le paradis se trouve sous les pieds de votre mère. Donc, une fois que vous devenez une sœur musulmane, seules les choses que vos parents vous disent, qui vont à l'encontre du Coran et des hadiths authentiques, et il y en a très peu, sont concernées. À l'exception de ces choses-là, vous devez suivre tout le reste de ce que vos parents vous disent. Et normalement, je dis aux non-musulmans ou aux nouveaux musulmans, lorsqu'ils acceptent l'islam, que vous devez veiller à aimer vos parents encore plus que vous ne les aimiez auparavant. Par exemple, ils vous ont dit de porter du bleu et vous n'aimez pas la couleur bleue. Maintenant, une fois que vous acceptez l'islam, porter du bleu n'est pas haram en islam. Faites un effort, même si vous n'aimez pas le bleu, portez-en. Apprenez à mieux aimer votre mère et prenez davantage soin d'elle. C'est la même chose pour votre père. Il devrait remarquer une différence. Qu'est-il arrivé à ma fille? Maintenant, elle m'aime davantage. Maintenant, elle s'occupe mieux de moi. Maintenant, elle prend davantage soin de moi. Maintenant, elle m'obéit davantage. À l'exception de ces quelques points qui sont contraires à l'islam, ces quelques points, ma sœur, vous ne les suivrez pas de la part de vos parents. Pour tout le reste, aimez-la davantage, prenez davantage soin d'elle, respectez-la davantage. Vous constaterez un changement radical dans votre comportement. Et Inch'Allah, cela sera fructueux, même pour amener votre père et votre mère sur le droit chemin. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. La sœur souhaiterait prononcer la shahada. Oui, Inch'Allah, ma sœur. Croyez-vous qu'il existe un Dieu unique? Oui, je le crois. Ma sœur, étiez-vous chrétienne auparavant? Avant? Pardon? Étiez-vous chrétienne avant? Oui. Alors, croyez-vous que Jésus est Dieu? Non. Masha'Allah. Croyez-vous qu'il est le messager de Dieu? Oui. Masha'Allah. Croyez-vous que le prophète Mohammed est le dernier et ultime messager? Oui. Ma sœur, quelqu'un vous force-t-il à accepter l'islam? Non. Acceptez-vous l'islam de votre plein gré? Pardon? Acceptez-vous l'islam de votre plein gré? Oui. Masha'Allah. Alors, je vais simplement le dire en arabe, vous pouvez le répéter. D'accord. Il n'y a... Et j'atteste Et j'atteste que que Muhammad, Mohammed, par la présente, j'atteste sur l'honneur que les informations fournies sont exactes et sincères. en fait, qu'il n'y a vraiment pas... Pas de Dieu, Et- Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et, Et le prophète Mohammed, et messager, le serviteur de... c'est bien Allah en effet. Masha'Allah, ma sœur, je suis devenu musulman. Je prie Allah de vous guider davantage et de vous accorder le paradis. Sois un bon exemple pour tes parents. Aime-les, respecte-les et guide-les vers l'islam, Inch'Allah. Amin. Oui, tout à fait, je suis bien Ramesh, enchanté. Je suis brahman. Pardon, pouvez-vous parler plus fort? Oui, je suis Ramesh ici, j'appartiens à la communauté hindoue, brahman en fait. Mais je crois qu'il existe un Dieu. Mais je n'ai pas, jusqu'à présent, en ce qui me concerne personnellement, je veux dire, je n'ai pas d'image spécifique ou quelque chose ou de référence pour un Dieu. En ce qui me concerne, pourquoi devrais-je suivre l'islam alors que je n'ai aucune, vous savez, spécification? Quand vous avez dit qu'il y a un Dieu qui va me guider, pourquoi devrais-je suivre l'islam? Un frère hindou demande, il croit en un Dieu unique, sans image précise. Alors pourquoi suivre l'islam? Voyez-vous, l'islam signifie la paix par la soumission de sa volonté au Dieu tout-puissant. Croire en un Dieu unique est important. Ne pas avoir d'image de Dieu, c'est bien, mais manquer de référence, c'est problématique. Non, non, non. Il vous faut définir Dieu! Il doit y avoir quelque chose pour me guider. Je ne l'invente pas, vous savez. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comme vous savez, dans l'hindouisme, il y a beaucoup de dieux. Je ne veux pas en faire, vous savez, une multitude de ces choses. Mais vous croyez qu'il y a un Dieu unique? Quelque chose est là. Quelque chose est là pour me guider. Mais je ne veux pas en faire une affaire, c'est seulement l'islam. Vous, Pas d'histoire, c'est seulement l'islam. Ou Allah. seulement Allah.
Voyez-vous, le fait est qu'il faut d'abord comprendre quelle est la définition de Dieu ou quelle est la définition d'Allah. Si vous comprenez la définition, par exemple, quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu. Demandez-lui, c'est quoi Dieu? Il hésite, réfléchit, puis répond, Dieu est né. Évidemment, je ne crois pas non plus en un tel Dieu. Qui est né? Un Dieu qui se bat avec un autre Dieu. Je ne crois pas en un Dieu qui se bat. La définition d'Allah est dans la sourate Al-Ikhlas, versets 1 à 4, dit, il est Allah unique. Allah est l'absolu, l'éternel. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Il n'a aucun égal. La définition du Dieu tout-puissant est donc, dit, il est Allah, l'unique. S'il n'est pas unique, alors il n'est pas Allah. Si vous dites qu'il existe plusieurs dieux, alors il ne peut pas être Allah. Le deuxième point est qu'Allah est l'absolu et l'éternel. Il doit être absolu, il doit être tout-puissant, il doit être éternel. Sans commencement, sans fin. Il n'engendre pas et n'est pas engendré. Il ne peut être né de personne et il ne peut engendrer personne. Et le dernier point est qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc, ce concept que nous devrions avoir de Dieu, contrairement à ce que nous trouvons dans d'autres écritures, où le Dieu tout-puissant meurt sur la croix, où le Dieu tout-puissant, si vous lisez la philosophie hindoue et les écritures hindoues, où quelqu'un enlève la femme du Dieu tout-puissant et qu'il doit alors demander l'aide d'un autre Dieu pour récupérer sa femme. Donc, ces concepts ne sont pas les concepts du vrai Dieu. Cela peut concerner des messagers. C'est la raison pour laquelle l'hindouisme en parle. Des avatars. Un avatar signifie, selon eux, le Dieu tout-puissant descendant. C'est faux. En sanskrit, Av veut dire Dieu et Stra, envoyé. Le Dieu tout-puissant envoie donc quelqu'un. Ainsi, parler de messagers en difficulté ou de l'enlèvement de leurs femmes ne pose aucun problème. Donc, avatar signifie principalement messager de Dieu. Cela ne signifie pas Dieu lui-même. Donc, si vous connaissez la vraie signification de Dieu, alors vous comprendrez le vrai Allah. Et cela est indiqué dans les écritures hindoues. Si vous lisez les écritures hindoues, c'est mentionné dans la Chandogya Upanishad, chapitre numéro 6, section numéro 2, verset numéro 1. Ekam Vidyam. Dieu est unique, sans second. C'est mentionné dans la Satsang Siddha Upanishad, chapitre numéro 6, verset numéro 9. Nashasya Kasi Janita Nachadipa. De ces dieux. Sans parents, sans supérieur, sans mère ni père. C'est écrit dans la Svetasvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19. Na Asashya Pratima Asti. De ces dieux, il n'existe aucune pratima. Pratima en sanskrit signifie une image, une photo, une peinture, une photographie. Une sculpture. Ainsi, Natyasi Patima Asti. De ce Dieu, il n'y a aucune image, aucune peinture, aucune photographie, aucun portrait, aucune sculpture, aucune idole. La même chose est répétée dans le Yajurveda au chapitre numéro 3, verset numéro 3. Ainsi, si vous lisez les écritures hindoues, vous découvrez que la définition donnée dans le Coran se trouve également dans les Védas. Mais malheureusement, les prêtres et les pandits n'enseignent pas les enseignements des Védas. Donc si vous lisez les Védas, même eux précisent l'unicité de Dieu Tout-Puissant. Vous devez aussi croire au dernier messager, tout comme l'hindouisme attend le Kalki Avatar, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, et cet ultime envoyé. Il existe diverses références à ce sujet. Du dernier et ultime message de Mahomet donné dans les écritures hindoues, dans les Védas, dans les Upanishads. Il est également mentionné dans le Kalki Avatar, dans le Kalki Purana, chapitre numéro 2, verset numéro 5, verset numéro 7, verset numéro 9, 11 et 15. Il est dit dans ce Kalki Purana que le nom de son père sera Abdullah, ce sera Vishnu Yas. Vishnu signifie Dieu, Yas signifie serviteur, serviteur de Dieu. En arabe, Abdullah est le nom du père de Mahomet. Sa mère se nommerait Sumati, signifiant paix et sérénité, soit Amina en arabe, le prénom de la mère du prophète, que la paix soit sur lui. Il est dit qu'il aura 4 compagnons, c'est-à-dire les premiers, Khulafa Rashidin. Il est dit qu'il recevra la première révélation de nuit. Il la recevra dans la grotte de Hira, là où le prophète Mahomet a reçu sa toute première révélation. Il migrera vers le nord et reviendra. Il est allé de la Mecque à Médine et est revenu. Il existe diverses références. Donc, si vous lisez vos écritures, vous devez croire qu'il y a un Dieu unique, qui n'a aucune image, qui n'a aucune idole, et le dernier et ultime messager de ce Dieu est le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Alors, mon frère, croyez-vous qu'il y a un Dieu unique ? J'ai dit plutôt, il n'y a que Dieu, c'est tout. Mais croyez-vous que l'idolâtrie est mauvaise ? Oui. Masha'Allah. Croyez-vous que le prophète Mahomet est le messager de Dieu ? Croyez. Croyez-vous qu'il est le messager de Dieu ? Masha'Allah. Pour un musulman, l'exigence minimale pour entrer dans l'islam est de croire en un Dieu unique, de rejeter l'idolâtrie et de reconnaître Mahomet comme messager. La pratique vient avec le temps, mais ces 2 piliers sont essentiels de Dieu.
Souhaitez-vous prononcer la shahada? Disons-la en arabe. Est-ce que quelqu'un vous force, mon frère? Masha'Allah, c'est la 7e personne. C'est le 3e monsieur. Masha'Allah, monsieur. Nous avons 4 dames qui ont prononcé la shahada. Vous êtes le 3e monsieur, Inch'Allah. Je vais le dire en arabe et vous pouvez le répéter. Ashhadu Allah, ilaha illallah wa ashhadu. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Je vous présente mes excuses, mais je tiens à attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Et je témoigne également que le prophète Mohammed est le messager ainsi que le serviteur d'Allah. Masha'Allah, vous êtes devenus musulmans et je prie Allah de vous guider, de vous accorder le paradis et de vous donner plus de connaissances, afin que vous pratiquiez davantage et que vous diffusiez le vrai message aux autres. Masha'Allah, Jazakallah, mon frère. Masha'Allah, nous avons une 7e shahada. J'ai l'impression que les dames sont en avance sur les messieurs. Avons-nous des non-musulmans dans l'audience parmi les messieurs? Vous voulez apprendre l'arabe et lire le Coran correctement, mais vous ne savez pas par où commencer? Même si vous partez de zéro et que vous vous sentez perdu face aux règles, la méthode complète, apprendre l'arabe et lire le Coran, est faite pour vous. C'est une formation claire et progressive, structurée en 10 modules, qui vous guide pas à pas pour maîtriser les bases essentielles, la conjugaison, le vocabulaire, et surtout lire le Coran avec fluidité et confiance grâce aux règles du tajwid. Vous profitez de plus de 100 vidéos pédagogiques, de PDF simplifiés et d'exercices progressifs pour avancer sans confusion. En bonus exclusif, recevez 40 livres islamiques et le logiciel Hafiz Quran pour faciliter votre mémorisation. Et le meilleur? Tout cela est accessible pour seulement 9,99 €, soit moins de 7000 francs CFA. Profitez de cette offre spéciale à moins 60% avec un paiement unique, un accès à vie et toutes les mises à jour incluses. Ne remettez pas à demain votre relation avec le Coran. Cliquez maintenant sur le bouton Acheter et commencez votre transformation dès aujourd'hui.